Salut à tous. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube et surtout bienvenue sur cette vidéo. Voilà, moi c'est Sniper One et vous avez mon numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler l'une des deux stratégies que j'utilise pour le marché Forex. J'utilise deux stratégies. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous dévoiler une stratégie. Et c'est totalement gratuit. Vous n'avez pas à payer 5 francs pour cela. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve qu'il est important que je puisse vous présenter les différentes prestations que j'offre. D'abord, nous allons commencer par les stratégies. La première stratégie que j'utilise, c'est la DSS. C'est une stratégie que j'ai conçue, que j'ai appelée Ding Sniper Strategy, qui a un taux de réussite de 98%. Ensuite, la deuxième stratégie que j'utilise, c'est la TSF, Terrible Sniper Figures, que j'utilise pour trader sur le marché. Voilà. C'est une stratégie qui est conçue, n'est-ce pas, à partir de certaines figures assez particulières, assez bizarres, n'est-ce pas, pour pouvoir se faire de la thune sur le marché boursier. Alors, voici les deux stratégies que j'utilise et l'une des prestations que je donne aussi, c'est le coaching Forex. C'est un coaching qui se fait de vous à moi en privé. Voilà. Un coaching où je vous apprends à maîtriser ces deux stratégies. Je réponds à toutes vos questions, mais aussi je vous dévoile certains petits secrets, certains petits pifs, n'est-ce pas, que beaucoup n'en parlent pas sur le marché boursier. Voilà, surtout quand vous prenez les ordres, ce sont des pifs qui ont attrait à la psychologie du trader. Voilà. Bien, donc sans plus tarder, nous allons commencer la stratégie. Et la stratégie que nous allons faire maintenant, elle est totalement gratuite. Vous n'allez pas payer un rond pour apprendre cette stratégie. Entre TSF et DSS, selon vous, c'est laquelle je vais vous dévoiler aujourd'hui, puisque moi je n'utilise que seulement deux. Vous allez faire quoi? Biner, paf, la DSS. Donc, on tombe sur la DSS, Ding Sniper Strategy. Je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est une stratégie qui a un taux de réussite de 98%. Mais j'aimerais vous dire d'avance que c'est à condition que vous soyez discipliné. Tout ce que nous allons voir aujourd'hui, vous devez donc suivre chaque étape de façon scrupuleuse et avec une extrême rigueur. Comprenez ce que je dis? Et si vous ne comprenez pas quelque chose dans ce que je dis, dans ce que je vais vous montrer maintenant, je vous conseille de pouvoir opter pour le coaching Forex. Mais honnêtement, si vous avez déjà de l'expérience dans le marché de devises, je pense que ces vidéos, ces formations que nous allons entreprendre là, que nous allons faire, suffisent largement déjà pour que vous puissiez vraiment commencer à vous faire de la thune sur le marché. Ça va? Très bien. Alors, cette stratégie DSS, elle est subdivisée en 4 parties. La première partie, c'est nous allons voir la decision zone ou bien la zone de décision, la DZ. Le deuxième chapitre va traiter de la branche principale. C'est quoi la branche principale? Ça va? La troisième partie, on va traiter alors de la stratégie elle-même. Vous voyez? Et la quatrième partie, on va finir avec le stop loss et le take profit. Il y a une cinquième partie qui s'appelle le filtre, que je ne vais pas traiter ici dans cette formation, mais je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Lorsque nous allons finir, n'est-ce pas, cette formation, si je ne l'ai pas fait, vous avez mon WhatsApp, vous me rappelez, mais je pense que je vais le faire. Voilà. Donc nous allons commencer par le premier chapitre. Nous allons voir la stratégie DSS avec le premier chapitre qui est la zone de décision, la DZ. Voilà. Avant de voir la stratégie, la DZ, je vais vous expliquer d'abord comment fonctionne le marché boursier. Quand vous voyez, vous ouvrez votre graphique, souvent vous voyez des bougies bleues. Excusez-moi. Vous voyez des bougies bleues, des bougies rouges. Je vais vous expliquer ici
pourquoi il y a les bougies bleues et que représentent les bougies bleues, que représentent les bougies rouges. Alors, les bougies bleues représentent la liquidité introduite dans le marché par les acheteurs. Quand je dis la liquidité, il s'agit de l'argent que les acheteurs ont introduit dans le marché dans un certain espace de temps. Ça peut être en 4 heures, ça peut être en 1 minute, etc. Donc, chaque bougie que vous voyez représente la liquidité que les acheteurs ont introduit dans le marché. Comprenez aussi que lorsque vous gagnez de l'argent dans le marché boursier, lorsque vous gagnez $1, $2, $3, $1000, ça veut dire qu'il y a un vendeur. Si vous avez acheté une paire de devises, que vous avez fait des profits, vous avez gagné $10, ça veut dire qu'il y a un vendeur qui a perdu $10. C'est comme ça que le marché boursier fonctionne. Alors, c'est une bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Vous comprenez? C'est une bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Et nous avons ici cette bougie bleue qui s'ouvre. Et après, nous avons une autre bougie rouge qui représente la liquidité introduite par les acheteurs. Et cette bougie rouge qui est là, elle est carrément avalée, n'est-ce pas, par la bougie. Et la bougie rouge avale carrément la bougie bleue. Vous comprenez? Voilà, vous voyez que la bougie rouge qui est là, quand tu prends le corps de la bougie rouge, vous voyez que ça rentre parfaitement dans le corps de la bougie, plutôt le corps de la bougie bleue entre parfaitement dans le corps de la bougie rouge. Dans ce cas, on dit la liquidité vendeuse a avalé, c'est-à-dire absorbé la liquidité des acheteurs. Ça va? Mais avant d'absorber, je vais vous faire remarquer quelque chose. Je vais dessiner la zone entre la liquidité des vendeurs, la liquidité des acheteurs et la liquidité des vendeurs. Cette zone que je viens de tracer tout de suite, c'est ce qu'on appelle la zone de décision. C'est ce qu'on appelle la zone d'équilibre. Cette zone correspond à l'équilibre entre l'argent qui a été envoyé par les acheteurs ici et l'argent qui a été envoyé par les vendeurs là. Donc, dans cette zone, c'est un peu comme si les deux sommes s'annulaient. Ça va? C'est là, cette zone, c'est la zone d'équilibre. Quand vous calculez la liquidité envoyée par les acheteurs, dans cette zone est égale à la liquidité envoyée par les vendeurs. Ensuite, vous avez une zone ici, un trait qui est là, la ligne que je suis en train de dessiner ici, c'est la ligne de rupture de cet équilibre-là. Vous voyez? On appelle ça la ligne de rupture. Donc, pour qu'il y ait rupture, il faudrait que la quantité d'argent apportée par les vendeurs dépasse celle apportée par les acheteurs. C'est la seule condition pour qu'on ait une rupture d'équilibre. Ça va? Et qu'est-ce que nous allons faire? Cette zone qui est là, délimitée par cette ligne de rupture, jusqu'en haut là de la bougie bleue qui est ici, c'est ce qu'on appelle la zone de décision. Normalement, imaginez que vous ayez investi, par exemple, je vais vous expliquer ça très simplement. Hein? Les acheteurs mettent ici, je vais dire 1000 francs CFA. Voilà. 1000 francs CFA. Excusez-moi, je vais mettre là. Voilà. Supposons que la liquidité introduite par les acheteurs là, c'est 1000 francs CFA. Et ici, les vendeurs, pour pouvoir briser, avaler ça, les vendeurs vont mettre une somme de peut-être 5000 francs. Francs CFA. D'accord? Et là, nous sommes dans une situation, puisque les 1000 francs seront avalés, n'est-ce pas? La liquidité a été introduite et le marché commence à descendre, descendre, descendre. Si les acheteurs ramènent les prix vers le haut, ici, et que les prix dépassent la zone,
les vendeurs qui sont là vont voir leur argent ramassé, vont voir leur capital, l'argent qu'ils ont, leur investissement perdu. Vous voyez? Leur investissement sera perdu, sera avalé par la liquidité des acheteurs. Vous comprenez? Voilà. C'est la raison pour laquelle, lorsque les prix montent jusqu'à ce niveau, les acheteurs réinjectent alors une forte liquidité. Parce que là, ils courent le risque de perdre les 5 000 francs. Donc, ils vont réinjecter encore une forte liquidité pour ramener les prix vers le bas. Vous comprenez? Alors, c'est dans cette zone que nous prenons la décision d'acheter ou la décision de vendre. Dans notre cas, c'est la décision de vendre. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi on appelle ça la zone de décision. The decision zone. C'est bon? OK. Et la configuration que je viens de faire ici, c'est une configuration pour la vente. C'est juste pour vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent. C'est pareil pour la situation en achat. La situation en achat, vous allez voir une petite bougie, n'est-ce pas, rouge là, une bougie rouge ici, qui sera totalement avalée par une grosse bougie bleue. Ça va? Et là, vous avez là, n'est-ce pas, une zone qui est délimitée, la zone d'équilibre ici, la voici. Vous voyez? Ça, c'est la zone d'équilibre. C'est la zone délimitée par la bougie des vendeurs et la bougie des acheteurs. Et vous avez là, n'est-ce pas, la rupture, la ligne de rupture qui est ici. Donc, ce qui veut dire que si les prix descendent, si les vendeurs essaient par un dernier souffle de faire redescendre les prix dans la zone de décision qui est là, vous allez voir ici les acheteurs réinjecter une forte liquidité de peur de perdre l'argent qu'ils ont mis, n'est-ce pas, dans cette zone, et vous allez voir les prix remonter. Ça va? Donc, c'est une configuration qui est pareille pour l'achat, aussi pour la vente. Et nous avons retenu pour vous ici 4 types de zones de décision, 4 types de configurations qui correspondent aux zones de décision. Le premier type, c'est celui-là. Vous avez une bougie bleue qui est avalée par une grosse bougie rouge. Vous comprenez? Une bougie bleue qui est avalée par une grosse bougie rouge et qui délimite automatiquement ici une zone de décision. Ça veut dire que si les prix remontent dans cette zone, la probabilité pour que les prix redescendent en flèche est très très élevée. Voilà. La probabilité est de 98%. Ça va? Et ça, c'est le premier type. Le deuxième type qui est ici, vous avez 2 petites bougies rouges qui sont cassées, avalées par une bougie, plutôt 2 petites bougies bleues, des bougies acheteuses, qui sont avalées par une grande bougie rouge. Vous voyez? Et vous avez nettement ici la ligne de rupture qui est là. Vous voyez? Il y a la ligne de rupture qui est ici. Et donc, lorsque les prix vont remonter dans cette zone, la probabilité pour que les vendeurs ramènent les prix violemment vers le bas est très élevée. C'est pourquoi on appelle cette zone-là la zone de décision. Nous avons un troisième type, n'est-ce pas, de zone de décision pour la vente. C'est lorsque vous avez ici 2 bougies rouges successives. Cette bougie rouge, généralement, cette configuration apparaît lorsque quelque part en haut ici, il y a eu une forte bataille entre les acheteurs et les vendeurs ont injecté cette liquidité-là à l'intérieur, qui ont ramené les prix en bas et ont remis encore une forte liquidité ici. Vous voyez, dans cette zone. Et ça s'explique par cette bougie que vous voyez là. Cette deuxième bougie rouge qui est là. Ça va? On a une première qui est ici. Ça, c'est la première bougie rouge. Et la deuxième qui est là. Alors, ces 2 bougies qui sont ici vont délimiter grâce à leur queue. On appelle ça les queues ou bien les sticks ou bien les spikes. Ça dépend. Grâce aux 2 sticks qui sont là, vous allez voir ces 2 bougies là délimiter
une zone de décision. Comprenez? Alors, vous allez avoir ici une zone de décision. Oh, excusez-moi. Voilà. Vous allez avoir là une zone de décision qui sera délimitée par la queue de ces deux bougies-là. Ce qui montre que ici, il y a une forte liquidité qui a été introduite là. Donc, les prix sont descendus. Si jamais les prix remontent dans cette zone, vous allez voir que les vendeurs vont réinjecter encore une forte liquidité et pousser les prix vers le bas. Donc, cette zone que je viens de dessiner délimite alors une zone de décision. Ensuite, la quatrième zone que nous allons voir maintenant, c'est une zone qui, pour la représenter, il y a une première condition qu'il faut avoir. La première condition, c'est qu'elle doit d'abord, vous devez repérer d'abord une grande résistance. C'est-à-dire quand vous regardez à gauche dans l'historique, n'est-ce pas, de cette configuration, il doit avoir ici des points où les prix ont été refoulés. Et vous avez ça, cette configuration qui est là. Donc vous prenez la queue qui est là et vous allez voir tracer une ligne qui va correspondre à une résistance. Vous voyez? Voilà, il y a déjà des preuves que les prix ont été refoulés. Vous avez une preuve ici, une seconde preuve là. Donc, lorsque les prix vont remonter dans la zone, vous allez voir que les vendeurs vont injecter encore de la liquidité qui va pousser violemment les prix vers le bas. Ça va? Ok, ça c'était pour la configuration acheteuse. Ok. Nous allons passer à la configuration des achats. Voilà, le premier type, c'est l'inverse de ce que nous venons de voir. C'est-à-dire, vous avez les vendeurs qui injectent de la liquidité ici. Et vous avez ici les acheteurs, n'est-ce pas, qui avalent complètement la liquidité injectée par les vendeurs, créant ainsi une zone de décision et une ligne, n'est-ce pas, de rupture là. Voilà. Ce qui montre que si les prix redescendent dans cette zone, la probabilité pour que les prix soient violemment poussés vers le haut est grande. Donc cette zone est une zone dans laquelle nous allons chercher à prendre notre ordre d'achat. D'accord? Ok. Le deuxième type, c'est que vous avez là deux bougies vendeuses ici, deux bougies baissières qui ont été avalées par une grosse bougie acheteuse. Et comme je vous l'ai expliqué, les acheteurs ont récupéré l'argent, n'est-ce pas, qui a été introduite, qui a été injectée par les vendeurs. Et ils créent ainsi une zone, c'est la zone en vert, la zone verte ici, alors une zone de décision. Et vous comprenez que ici nous avons la ligne de rupture qui est là. Donc ce qui veut dire que si jamais les prix redescendent dans cette zone, vous allez voir que les acheteurs vont injecter une plus forte liquidité qui va ramener les prix vers le haut. Donc cette zone délimite une zone d'achat. Voilà. Et comme l'exemple de tout à l'heure, ici il y a eu une erreur. Ce n'est pas ce type de bougie. Excusez-moi, je vais dessiner le type de bougie. Vous avez une grande bougie haussière qui se dessine. Et à la suite, vous avez une autre bougie haussière qui est là. Ah, je me suis trompé, j'ai mis voilà, une configuration baissière, mais c'est plutôt celle-là. Ça va? Et puis, vous avez des queues comme ça. Alors, la zone délimitée par ces deux, la zone délimitée par, voilà, ces deux queues qui sont là, vous voyez, la zone qui est là, c'est la zone de décision dans la configuration d'achat. Ça va? Ce qui veut dire que si jamais les prix redescendaient dans cette zone, la probabilité pour que les prix aillent puissamment, violemment à la hausse est très grande. Ça va? Voilà. On appelle ça hidden baisse, mais nous allons appeler ça type 3, tout simplement. Ça va? Ok. Et le quatrième type, n'est-ce pas, c'est l'inverse. Vous voyez, vous comprenez que
c'est l'inverse de ce que nous venons de voir. C'est une configuration qui nécessite d'abord qu'il y ait un grand support. C'est-à-dire, quand vous regardez dans l'historique, vous allez remarquer qu'il y a une zone quelque part ici où il y a eu des rebonds et vous allez voir une bougie, voilà, qui s'est formée là. Et vous prenez la queue de la bougie là et vous tracez cette zone, n'est-ce pas? Et vous allez constater que cette zone va délimiter ici, vous allez voir là, une zone de décision. Voilà. Et vous avez un grand support qui est là. Ce qui veut dire que si toutefois les prix redescendaient dans cette zone, les acheteurs allaient injecter une forte liquidité qui allait ramener cette zone vers le haut. D'accord? Ok. Bien. Quand nous avons vu tout ça, je vais vous faire un petit point. Voilà. Les bougies que je viens de représenter, ce sont les bougies que nous rencontrons, n'est-ce pas, dans le marché. Mais il y a aussi un type de bougies qu'on appelle les doji, qui sont valides pour toutes ces configurations que nous venons de voir. Ça va? Qu'est-ce que les doji? Les doji, ce sont des petites bougies que je vais mettre en noir parce que peu importe la couleur, qu'elle soit noire ou bleue, mais ce sont des bougies qui ont un petit corps ou pas. Souvent, ils n'ont pas du tout de corps et qui ont des queues qui sont souvent longues, souvent courtes. Voilà. C'est ce qu'on appelle les doji. Vous voyez? Peu importe le doji, si le doji est avalé par une bougie haussière, alors vous allez délimiter la zone. Si le corps du doji n'est pas grand, vous allez délimiter la zone avec ça. Vous voyez? Voilà, c'est pareil pour la baisse. Si le doji est... Voilà, je vous ai dit que la couleur de la bougie importe peu. Ça va? Qu'elle soit rouge ou bleue. Si le corps est petit, ça marche. Ça va? Ok. Voilà. Voilà. Et vous avez une forte bougie rouge qui avale ça. C'est pareil. À nous aller. Ça marche. On prend ça en compte. Ça va? Très bien. Donc, les doji sont des bougies aussi avec lesquelles ça marche. Vous pouvez avoir une bonne bougie et puis un doji ici. Ça marche. Ça va? Et il y a un cas particulier de doji que je vais vous montrer. Souvent, vous pouvez avoir des doji qui ont un long corps qui vient jusqu'à là. Et vous allez avoir, voilà, qui ont un long corps. Voilà, une petite queue là. Et vous allez avoir une bougie baissière, par exemple, qui s'arrête ici. Vous voyez? Voilà, comme ça. Alors, comment vous allez délimiter? Ne prenez pas tout le corps du doji, s'il est long. Prenez simplement à partir, voilà, et là où le corps a commencé. Voilà, ici, cette zone qui est là. Ne prenez pas toute cette zone-là, non. Prenez seulement la partie que je viens de dessiner. C'est pareil pour la hausse. D'accord? Bien. Alors, nous allons aller sur le graphique et nous allons voir un peu comment identifier ces différentes configurations-là, voilà, sur le marché. Bien. Bien, 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 bien. Nous sommes sur un graphique, voilà, sur la plateforme et nous allons essayer d'identifier, n'est-ce pas, ces différentes configurations qui sont ici. Voilà, nous allons essayer de les identifier et de voir, voilà, ce qui va se passer ou ce qui se passe. Bon, voilà. Alors, remarquez quelque chose ici. Vous voyez que les prix sont en train de descendre. Nous n'avons pas encore vu les branches, hein, la branche principale. Donc, souffrez que je vous explique les choses en parlant, n'est-ce pas, de drop, de baissière, etc. Quand nous allons voir les branches principales, vous allez comprendre comment on travaille vraiment avec ces stratégies. Bien, donc, nous sommes ici dans une phase baissière. Comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez là. Vous voyez ici, cette bougie qui est là.
Voilà. Non, attendez. Je vais prendre ça plutôt. Vous voyez là? Vous voyez que le corps de la bougie rouge, je vais agrandir, vous allez bien voir. Voilà. Le corps de la bougie rouge, hein, a avalé le corps de la bougie bleue. Donc, créant ainsi, n'est-ce pas, une zone, n'est-ce pas, de décision. Une zone de décision. Donc, la zone en rouge que je viens de dessiner, c'est la zone de décision. Ça veut dire que si les prix entrent dans la zone, vous allez remarquer que les prix seront violemment poussés vers le bas avec des grosses bougies baissières. Ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé? Les prix sont descendus, descendus, descendus. Excusez-moi. Les prix sont descendus, descendus, descendus. Et à partir d'ici, les prix ont commencé à monter. Et qu'est-ce que vous voyez là? Dès que les prix ont touché la ligne de rupture ici, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez les bougies qui sont là. Regardez. Observez vous-même cette bougie qui est là. De grosses bougies baissières ont commencé à descendre. Poum, poum, poum. Parce que les vendeurs n'ont pas accepté que les prix entrent dans la zone. Parce que ici même, regardez, dès que ça touchait la ligne, ils ont dit quoi? Mais 5 000 francs? Ou bien mes 1000 $? Ou bien mes 2 milliards j'ai mis? Bah! Ils ont remis encore de la liquidité et ramassé l'argent des acheteurs. Voilà. Vous comprenez? Vous voyez? Voilà, ça c'est un exemple. Il y en a beaucoup comme ça sur le graphique. Nous allons en avoir. Nous sommes déjà à 25 minutes de la vidéo. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Regardez ce corps bleu qui est là. Remarquez que ce corps bleu n'a pas été avalé par celui-ci. Vous comprenez? Il n'a pas du tout été avalé par celui-ci. Mais on a vu une configuration dans laquelle nous voyons, je vais vous rappeler ça très rapidement, deux bougies bleues, deux bougies bleues avalées par une bougie rouge. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, on ne peut pas retenir ça comme étant, vous voyez, comme étant la zone, n'est-ce pas, la zone de décision. Cependant, lorsque vous avez, ça c'est une variante de ce que je viens de donner, lorsque vous avez une bougie bleue qui est brisée par deux bougies rouges importantes, c'est-à-dire vous avez une grosse bougie rouge et puis vous avez une seconde grosse bougie rouge, alors vous avez une bougie bleue qui est brisée par deux bougies rouges, immédiatement vous avez une zone de décision ici. Nous n'avons pas vu cette configuration, voilà, mais c'est une variante de l'autre. Voilà, vous avez une zone de décision là. Ça va? Très bien, et je crois que c'est ce qui se passe ici. Je vais vous montrer. Regardez, cette bougie bleue qui est là est avalée par deux bougies, celle-là et celle-là. Je vais agrandir. Vous voyez? Voilà. Elle est avalée par celle-là et celle-là. Donc, elle va délimiter une zone de décision qui est celle-ci. Vous voyez un peu? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voici la zone de rupture qui est là. Regardez la zone de rupture. Quand les prix sont descendus, descendus, arrivés là, et les prix sont montés. Dès que ça touchait la zone de rupture, bam! Les prix ont commencé à chuter. D'accord? Et les prix ont commencé à chuter. De façon drastique. Les prix ont commencé à chuter. D'accord? Voilà. Bien, nous allons voir encore d'autres configurations. OK? Regardez ici. Vous avez un doji ici. Vous voyez? Je vais prendre ça. Regardez ce doji qui est là.
Vous voyez ça? Donc, ce doji qui est là, dont le corps est avalé par cette bougie, il délimite ici une zone. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Après, la bougie a cassé, les prix sont allés en haut et les prix sont revenus dans la zone. Et quand les prix ont côtoyé même la zone de rupture qui est là, les prix sont rentrés un peu à l'intérieur. Regardez comment les acheteurs ont injecté beaucoup de liquidités ici. C'est ici que la liquidité a été injectée. Énormément de liquidité dans cette zone qui est là, ici. Et après cela, qu'est-ce que vous voyez là? Boum! Regardez la forme des bougies qui est là. Regardez la forme des bougies. Regardez. Voilà. Les prix ont commencé à s'envoler. Vous voyez? Très bien. Voilà. Vous avez ce genre. Regardez ici. Regardez là. Regardez ce doji qui est ici. Ce doji qui est là. Voyez? Vous voyez ce doji? Les prix sont partis vers le haut, comme ça. Les prix sont partis vers le haut. Et ensuite, quand les prix sont descendus, regardez, les prix sont rentrés dans la zone de décision. Voici la ligne de rupture qui est là. Rupture de l'équilibre. Et quand les prix entrent, que font les acheteurs? Ils injectent de la liquidité là et boum, ils ramènent les prix vers le haut. Observez bien la forme des bougies qui sont ici. Vous voyez un peu? Voilà. Ça va? Ok, j'espère que vous comprenez très bien ce que nous sommes en train de voir. Remarquez ici. Regardez ça. Jusqu'à là. Voilà. Vous avez votre zone de rupture qui est là. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Les prix descendent. Les prix entrent ici. Vous voyez? C'est ici que l'ordre est déclenché. Et ceux qui n'ont pas mis leurs ordres là, qui ont mis leurs ordres en haut là, nous allons vous montrer après où est-ce qu'on place les ordres. Plus tard, vous allez voir. Alors, les prix reviennent dans la zone. Et vous comprenez que les acheteurs, les vendeurs ne se sont pas laissés faire. Ils ont injecté de la liquidité ici. Regardez la bougie qui est là. Et ça prouve qu'il n'y avait aucune chance pour les acheteurs. Ils ont essayé de batailler ici avec de grosses bougies bleues ici, mais c'était déjà trop tard. Les bougies ont commencé à descendre. Regardez celle-là. Regardez celle-là. Vous voyez un peu? Voilà. On va voir une dernière configuration. Voilà. Voici une autre configuration qui est là. Une bougie. Bon, nous allons voir cette succession de configurations. Regardez. Cette bougie rouge qui est là, qui est cassée par deux bougies. Regardez ça. Voilà. Ok, voilà. Elle est cassée par deux bougies bleues. 1, 2, 3. 3 même. Voilà. 3 bougies bleues. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Les prix montent. Ils rentrent. Ils touchent la ligne de rupture. Et puis, boum! Ils continuent leur marche. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? En continuant, les bougies vont dessiner cette zone qui est là. Voilà. Et je vais prendre à partir du doji qui est là. J'ai un doji ici. Regardez là. Vous voyez ce doji? Je vous ai dit qu'un petit corps. Voilà, un petit corps. Et puis une queue. Vous voyez? Remarquez, les prix s'en vont. Et dès que ça rentre là, vous voyez ce que les acheteurs font? Boum! Ça veut dire que vous prenez, vous mangez ici encore. Ça va? Et les prix s'en vont. Mais les prix en partant vont dessiner encore cette autre opportunité que vous voyez là avec cette bougie bleue. Cette bougie rouge qui est cassée par deux bougies importantes bleues. Cette bougie bleue qui est là avale le corps et cette là aussi avale ce corps rouge. Et remarquez quand les prix entrent à l'intérieur, bam! Les prix s'en vont. Et là, vous avez une succession de doji ici.
Regardez là, voici un doji qui est là. Remarquez que quand les prix sont revenus là, boum, 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 les prix sont repartis à la hausse. Ça va? Bien, donc, au risque de rendre cette vidéo très longue, comme c'est la première vidéo, je vais m'arrêter là, vous demander de réécouter tout ce que nous venons de voir et de faire aussi des backtests avec votre plateforme. À plus.